Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio CHU, Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. Alors aujourd'hui, on a plein de choses à faire. Déjà, bonjour Pierre à la technique. Et nous allons aujourd'hui commencer l'émission avec l'Automobile Club du Sud-Ouest. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Expert Claude, qui est le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous les grandes lignes de l'Automobile Club du Sud-Ouest. L'Automobile Club du Sud-Ouest est une vieille maison, puisque nous fêtons cette année notre 120e anniversaire. Nous sommes nés en 1897, comme quelques autres organismes bordelais. Il y avait un foisonnement sans doute à cette époque. Sont nés en même temps que nous la librairie Mola, le Stade Bordelais, le Bec, et le tennis Primrose. Et donc 1897 année très faste, et nous sommes nés en suivant 1895, bien entendu, c'est chronologique. Mais en 1895, l'Automobile Club de France avait organisé la première course automobile mondiale, si l'on peut dire, puisqu'il n'y en avait pas d'autre, qui était le Paris-Bordeaux-Paris. Et donc de passage à Bordeaux, les quelques automobilistes, à l'époque il n'y avait que 21 voitures dans tout le département de la Gironde, les quelques automobilistes bordelais s'étaient passionnés et avaient accueilli ce qui était entre guillemets le virage de Bordeaux, puisque c'était une course Paris-Bordeaux-Paris non-stop, dont les concurrents arrivaient à Bordeaux, prenaient le virage sur les allées de Tourny devant l'hôtel Meyer, et repartait pour Paris, donc un périple de 1200 km, que le vainqueur Émile Levasseur, sur Paris-Levasseur, a gagné en 48 heures et 48 minutes. Ce qui est pas mal. Ce qui était pas mal sur les routes de l'époque, et surtout qu'il fallait s'arrêter souvent. Il n'y avait pas des stations-service très rapprochées, et ils avaient besoin de beaucoup d'assistance. Je rappelle que à cette époque-là, il y avait 6 voitures à vapeur, 14 voitures à pétrole et une électrique. Déjà une électrique. Ah, donc, il y a 120 ans. Et l'électrique a fini, on ne sait pas. L'électrique a fini oui, mais enfin, bien loin des 48 heures et 48 minutes. Peu importe, mais elle a fini quand même. Elle a fini quand même. C'est vrai qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les routes, c'était quelque chose quand même. C'était des chemins. C'était des chemins. Je crois que remarquez maintenant, un aller-retour Bordeaux en 48 heures... Le 1er août, ça peut le faire. Mais quelques années après, et très peu après, puisqu'en 1903, il y a eu une course qui était le Paris-Madrid, qui s'est malheureusement arrêtée à Bordeaux, parce que le président du conseil de l'époque, Émile Combes, a pas voulu que la course continue. Il y a eu de nombreux morts sur la route, tant d'un spectateur quand même en concurrent, puisque monsieur Renault a perdu la vie dans cette épreuve, mais le premier arrivé à Bordeaux avait couru l'épreuve en 5 heures et 14 minutes. Donc ce qui faisait une moyenne de 105 km/h en 1903, c'était aussi quand même un record. C'était beau quand on voit sur les routes de l'époque. Quand on voit les pneumatiques des voitures, quand on voit les performances des voitures, les routes, enfin c'était quand même beau, c'était une belle performance. Comme quoi, la France, c'est quand même le berceau de l'automobile, il va falloir que ça le reste. Et bien entendu, voilà. On est d'accord, malgré tous ceux qui veulent casser ça. Voilà. Bon, alors, hormis le fait que vous êtes le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest, vous vous occupez de quelque chose de très intéressant, de l'aide aux usagers. Voilà. Alors, je reviens un petit peu. L'Automobile Club créé en 1897, le premier article qui est à cette création, c'était de fournir à tous ses membres tout renseignement et avantage possible, et de leur donner un appui moral pour la défense de leurs droits. Donc c'était ça il y a 120 ans, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est toujours ce que nous faisons en priorité. D'accord. Donc nous accordons, bien entendu, nous avons une assistance juridique qui défend les automobilistes dans tous leurs droits, comme ça avait été créé à l'origine.
Mais aussi, comme d'autres automobiles clubs, nous nous occupons du rapatriement des véhicules, de l'assistance pour dépannage et d'autres activités. Après, bien entendu, qui sont un petit peu plus modernes, celles-là, c'est les stages de récupération de points. Oui. C'est aussi, donc nous sommes associés dans divers centres de contrôle technique. Donc c'est aussi apporter des avantages à nos membres, et nous avons créé il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans une école de conduite automobile. Ah d'accord. Une école de conduite automobile sur Bordeaux ? Sur Bordeaux, oui, au siège de l'Automobile Club, parce que jusque maintenant, on s'était occupé peut-être d'une population un petit peu plus âgée. Si on veut s'occuper maintenant des jeunes et des jeunes conducteurs, il était important que l'on passe par cette école. C'est vrai que ce permis est devenu un véritable problème pour la jeunesse, parce que le travail c'est compliqué, donc les rentrées d'argent pour les jeunes c'est compliqué, et le permis coûte énormément cher. Voilà, exactement. On a l'intention avec Patrick de faire une émission un jour sur ce nouveau permis entre guillemets, hein, qui pour nous est complètement décalé par rapport à ce que peuvent encaisser financièrement les jeunes. Et surtout qu'après, on est très intolérant pour les jeunes. C'est très très dur le respect du code de la route, des règles de sécurité et tout lorsqu'on passe son examen du permis de conduire. Et après, on laisse faire les gens n'importe quoi sur la route. Donc il y a un petit décalage. Voilà. Donc c'est là-dessus un jour on va faire une émission là-dessus. Je pense qu'on aura encore des copains. Voilà. Donc alors autre chose il y a une chose que vous allez bientôt faire sur Bordeaux, c'est un concours d'élégance. Voilà. Alors, dans le cadre de notre 120e anniversaire, nous avons prévu diverses manifestations ou en partenariat, que nous organisons nous-mêmes ou en partenariat. Il y a eu ce week-end passé les 6 heures tout-terrain à Saint-Laurent-d'Ars, qui est une épreuve nationale, qui compte pour le championnat de France, donc qui avait été placée sous l'égide de nos 120 ans. Il va y avoir d'autres manifestations, conférences, présentations et expositions. Et il y aura bien entendu ce qu'on pourrait considérer comme le point culminant, c'est-à-dire le concours d'élégance automobile qui se tiendra le 29 avril après-midi sur la place Péberlan à Bordeaux. Donc après négociation avec la mairie de Bordeaux, monsieur le maire Alain Juppé a donné son accord pour que cette exposition se fasse place Péberlan, devant la mairie et devant la cathédrale. Et donc ça sera sûrement le point culminant, comme je viens de le dire, avec une présentation de véhicules de prestige, soit modernes, soit anciens, mais toujours des véhicules emblématiques. D'accord, ça va être une très belle manifestation. Il y aura des expositions autour ? Il y aura l'exposition, puisque ces véhicules, avant et après leur passage sur un podium, et ainsi de suite, avec des mannequins qui viendront aussi agrémenter ce passage sur le podium, les véhicules seront exposés sur la place Péberlan, et les gens pourront venir les contempler. Moi, ce que j'adore dans ce genre de manifestation, dans un concours d'élégance, c'est que c'est toute la mise en scène qu'il y a autour. C'est-à-dire que les gens, que ce soit généralement c'est un couple qui présente la voiture, voilà. Et avec des enfants, des fois sans enfants, avec le chien, pas le chien, enfin en fonction de leur et la tenue vestimentaire doit être de l'époque de la voiture. Oui. Alors là, ce sont des mannequins professionnels qui feront la présentation aussi, puisqu'en même temps c'est un concours d'élégance et qui n'est pas que automobile, et qui est un concours d'élégance vestimentaire. Tout à fait. C'est ça qui fait le charme de cette manifestation. Donc vous m'avez dit qu'il y aura en moyenne 30 véhicules, c'est 30, ce que vous avez 30 véhicules, oui, c'est ça. 15 modernes, 15 anciens. 15 anciens. Voilà. Sachant que les voitures anciennes commencent avec des véhicules d'avant la guerre 14-18. Voilà, c'est ça. On a essayé d'aller le plus tôt possible dans l'avenue des automobiles. Donc je pense que nous aurons des voitures qui seront de 1911. C'est bien. Pour les plus anciennes, c'est bien. Et puis après, voiture, on va dire... Alors, on va pas couvrir tout à fait les 120 ans, mais on va s'en approcher. Si les gens parlent après, c'est compliqué de trouver des voitures qui ont fait le Bordeaux-Paris. Ah oui, c'est très 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 compliqué, d'autant que vous vous doutez bien que à ce moment-là, ce sont quasiment des voitures de musée
que certains collectionneurs n'hésitent pas à mettre sur la route, pour des petits parcours, mais à mettre sur la route et à venir présenter. Quoique mon ami Raymond Dorérol, qui avait organisé les deux expositions style auto-rétro de Bordeaux, nous avait trouvé une voiture qui avait couru le Grand Prix de Bordeaux, une des voitures qui a couru le Grand Prix de Bordeaux. Oui. Et le propriétaire, c'est une voiture bleue, je sais plus la marque, c'était avec un moteur de traction. Enfin, c'était avec un moteur de traction, je crois. Et il était arrivé par la route avec sa voiture. Oui. Et elle était dans son jus, bien entretenue. Il y a quelques collectionneurs, effectivement, qui n'ont pas peur de mettre ces voitures, qui pour certaines peuvent valoir des fortunes, et qui n'ont pas peur de mettre sur la route. Ah oui, ça c'est clair. Surtout une voiture aussi prestigieuse que ça, et aussi ancienne, quoi. Donc c'est le 29 avril. Le 29 avril à 15h. À 15h, place Péberlan. Écoutez, le rendez-vous est pris. Et dès le lendemain, donc le 30, il y aura l'édition Burdi Jouet qui se tient au Pingalan à Mérignac, qui sera aussi placée sous le sigle des 120 ans de l'Automobile Club. Et donc ce Burdi Jouet va rassembler tous les collectionneurs de miniatures, maquettes et miniatures. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci de toutes ces précisions. Merci d'être venu sur notre radio. Merci de m'avoir reçu. Bah, écoutez, et voilà. À une prochaine fois. Voilà, très bien, merci. Et au 29 avril, place Péberlan. Ouais, alors n'oubliez pas, le 29 avril à 15h, place Péberlan, une magnifique manifestation automobile, ancienne et récente. Voilà, avec des beaux mannequins hommes et femmes, et des belles tenues, des belles toilettes pour tout ce petit monde. Voilà. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, maintenant nous allons écouter, on va faire un petit retour en arrière, puisqu'on a parlé de voitures anciennes, on va nous passer à un Pink Floyd. Eh bien, c'est reparti. Après l'Automobile Club du Sud-Ouest, nous allons parler d'une nouveauté qui commence à dater un petit peu. On va parler de l'Opel Mokka X. N'est-ce pas, Patrick ? Oui, on ne sait pas trop s'il faut parler du X ou du Mokka. Oui, c'est ça, on ne sait pas. On est un peu surpris, d'autant plus que Opel, qui est tombé dans le giron de PSA, et à mon avis, les jours du Mokka sont ultra comptés. Ben non, pas trop, puisqu'ils nous ont présenté le Mokka, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sur une plateforme PSA. Justement, ça ne sera pas un Mokka, ça sera l'EcoStar. Ah oui, c'est d'accord. Oui, donc ça confirme bien les craintes que j'avais, c'est-à-dire que le Mokka, bon, il est mort comme la plupart des modèles anciens de la gamme Opel, puisque notre ami Carlos Tavares va se faire un plaisir d'inonder sa nouvelle marque, sa nouvelle conquête de plateforme PSA. Oui, bon, c'est peut-être pas plus mal, remarque, parce qu'elle est bonne, la plateforme PSA. Ça peut être un tout. Oui, ça peut être un tout. Ceci dit, moi j'aime bien quand les marques conservent leur identité. Moi, j'aime pas. Ils vont peut-être la garder comme ils ont fait avec Citroën. Et enfin, on verra. On va attendre un petit peu quand même pour voir tout ça. Revenons à nos moutons du Mokka X là. Donc c'est un petit SUV. Oui, un petit SUV. C'est un peu bâtard comme système. C'est un peu SUV. C'est un reliquat de Meriva sur une base de SUV qui n'en est pas franchement un, puisqu'on est toujours en deux roues motrices sur le modèle qui nous intéressait. On était en deux roues motrices malgré le X. Ouais. D'ailleurs, on ne comprend pas bien l'appellation X. Ouais. Elle est arrivée comme ça. Bon, je veux dire, je sais pas trop. Et puis, le réseau n'a pas, le service de presse n'a pas non plus l'information, ce qui est un peu plus grave. Voilà, donc voilà. Enfin, c'est un Mokka. Bon, ils cherchaient un petit peu parce qu'ils savaient qu'ils allaient être mangés, peut-être. Oui, je crois que c'est plutôt ça. Ça fait quelques temps que ça traîne un peu dans les cartons. Cette voiture-là a une petite bouille sympa, tout ça. Elle a, nous, ce qu'ils nous avait prêté, c'était un véhicule très très bien équipé. Très bien équipé, mais équipé d'un moteur 1400 essence qu'il faut absolument oublier. C'est le problème de ces petits moteurs qu'ils mettent maintenant dans les voitures. On n'arrête pas d'en parler. Quand on prend l'autoroute, ça consomme autant qu'un gros moteur. Donc, continuez à utiliser le diesel. Voilà. Il faut qu'on fasse une émission là-dessus un jour. Vive le diesel. Fasse une émission là-dessus. Non, mais c'est vrai. J'arrive pas à comprendre, d'autant plus que le gasoil,
Et je veux dire, il va falloir l'utiliser à un moment ou à un autre, puisque c'est un clair. produit de raffinerie, ça fait partie des choses, on va pas leur fouillir, quoi, je veux dire. Ouais, on va peut-être le brûler à côté. Oui, voilà, c'est ça, on fera des choses sympas. Non, continuez à acheter du diesel, je veux dire, il n'y a pas plus de risque Vaut dans mieux le le brûler diesel dans de les choses. voitures. Ça, c'est du marketing pur et simple. Et donc, même si on est sur une radio CHU, on peut dire que quand même les risques sont quand même tout à fait limités. Et le plaisir quand même de conduire un diesel avec le couple d'un diesel, c'est quand même autre chose. Surtout que maintenant, on sait que sur les moteurs à injection directe essence, se pose le problème des particules. Absolument. Donc ça, la presse le cache, mais pas nous. Nous, on dit toujours les choses. Voilà. Donc, faut savoir qu'un diesel, un moteur essence moderne à l'heure actuelle en injection directe d'essence, crée des particules fines comme ou peut-être pire qu'un diesel, puisqu'on ne sait pas encore. Voilà, c'est C'est ça. pas quantifié. Voilà. C'est pas quantifié. Tout le monde nous amuse sur le diesel, mais il se passe d'autres choses derrière qui sont pas spécialement florissantes non plus. Et c'est là où on prend la mesure du risque des politiques quand ils décident à un moment ou à un autre de taxer ou de détaxer. On a détaxé le gasoil pendant très longtemps, y compris dans les entreprises. Donc on a fabriqué du gasoil, on a fabriqué des moteurs gasoil, on a développé des super moteurs, on a des mécaniques diesel qui sont très évoluées maintenant. Et aujourd'hui, on vous dit non, c'est fini, on va reprendre l'essence et on se retrouve avec des tout petits moteurs ridicules, 3 cylindres, qui consomment une catastrophe de carburant. Et ouais, voilà. Donc, on a quand même fait plus de 8 litres sur l'autoroute, on roulait au régulateur quand même. Hein. Ah oui, non, on a quand même fait plus de 8 litres au 100. Voilà. Moi, j'ai pas peur de dire. Moi, j'ai une voiture quand même qui date de 2002, qui a un 2 litres 2 essence dedans. Oui. Je fais 9 litres sur l'autoroute, quoi. Voilà. On se rapproche presque de la consommation de cette voiture-là, qui est un 1400 turbo. Voilà. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que pour emmener une voiture à 130 km/h, il faut de l'énergie. Donc l'énergie, il faut bien aller la chercher quelque part. Une voiture, ça va la chercher dans le réservoir. Et donc, quelle que soit la taille du moteur, il faudra toujours la même énergie pour l'emmener à 130 km/h. Absolument. Ça, c'est clair. Il faut comprendre ça. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, les moteurs bancs à rouleau. Enfin, voilà, quoi. Bon, en ville, c'est peut-être intéressant, mais quand on sort de la ville, on s'aperçoit vite du truc, quoi. Alors l'autre problème du Moka quand même, on sent bien la conduite du Moka, surtout quand on est passé comme nous, on l'a fait derrière une Astra dernière génération. Qui était une super voiture. Qui était une super voiture. Alors qui est toujours une super voiture. L'Astra est une super auto. J'espère que PSA ne la démontera pas et qu'elle conservera pour pas faire de l'ombre à la 308. L'Astra est une super auto. Et l'Astra était équipée, celle qu'on avait, moyennant évidemment 1350 €, une option intéressante, chère, mais intéressante, qui était l'éclairage intelligent. Ah, ça, c'était terrible. Et ça, c'était fabuleux. Et sur l'Astra, autant il était réactif, autant il était précis, modulable, il éclairait dans les coins, il chopait tout ce qu'il fallait, et il était très très intuitif. Autant sur le Moka, on s'aperçoit qu'il y a 10 ans de retard, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est de temps en temps, on attend, on se prend des coups de phare. Moi, on a fait Lyon, Bordeaux, par l'autoroute et par la route, avec l'Opel, sans un seul appel de phare. Avec l'Astra. Avec l'Astra, pardon. Sans un seul appel de phare. C'est-à-dire que la voiture, et on n'a rien touché. On l'a fait de nuit, on n'a pas touché une seule manette, et on n'avait aucun appel de phare. La voiture a géré le code phare sans aucun problème. Ce qui n'était pas le cas du Moka, où on a pris pas mal d'appels de phare sur la même route. Sur la même route. Et puis bon, voilà. Donc, et l'option fait que 100 € de moins, c'est-à-dire 1250. Là aussi, on s'aperçoit que le Moka a pris quand même un peu d'âge. Oui, non, mais ça c'est clair. Donc ils vont peut-être le modifier. Bon, sinon en confort, il est pas mal placé. Non, il est bien. En confort, il est bien. En confort. C'est important quand même le confort. Hein. Voilà, avec un moteur qui moulinerait un petit peu moins, ça serait mieux. Hein, oui. Avec un bon diesel là-dessus, ça va être quelque chose. Ah oui, non, mais c'est clair, voilà. On revient dessus. Et puis bon, et pour un ancien modèle, c'est vrai qu'il serait un peu moins cher, ce serait pas mal non plus. Ouais, mais ça c'est le problème des voitures. On en est revenu là. On revient chaque fois on dit toujours que les voitures sont surcotées de 30% à peu près, et on a raison. Voilà, avec le Premium, ils y sont arrivés, de toute façon. Oui, ce Premium, oui, c'est vrai. C'est beau, Premium. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. On va pas y revenir. Non. Voilà. Et non, moi j'ai trouvé confortable. Agréable à conduire, voilà. Très agréable en ville. Très agréable en ville. Précis, une direction très très précise. Voilà. Il se place bien, on le cale bien. Une visibilité à peu près correcte de tous azimuts. Un équipement
un super équipement. Ouais, super bien équipé. Bon, ils nous prêtent toujours des voitures qui sont superbement équipées. Hein, donc, ouais, mais bon, voilà. il faut équiper les voitures. Quand on met 30 000 euros dans une voiture, ça, c'est clair, il ne faut pas hésiter. Clair. Enfin, je veux dire, voilà, il vaut mieux acheter une voiture d'1 an avec un équipement complet plutôt qu'une voiture neuve avec un équipement de base. Tout à fait. Ou après, après, on va carrément dans le... Maintenant, celui qui peut, il achète la voiture neuve avec un équipement complet. Ça, c'est possible aussi. Ça, mon c'est cher possible Pierre. aussi. Il y a plein de choses maintenant, tout est possible. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Ben voilà, moi, hormis le problème de la consommation sur autoroute, moi j'ai rien trouvé de spécifique à redire pour cette voiture. Le moteur est vigoureux, on peut pas, c'est un petit 1400 turbo certes, mais il fait bien le boulot. Oui, il fait bien le job, mais c'est vrai qu'il le fait payer, quoi. Ah bah ça c'est clair. Bah oui, parce que de toute façon, je te dis, il n'y a pas de mystère, un moteur essence, voilà, un diesel consomme beaucoup moins de par sa conception, et puis de la valeur énergétique du gasoil qui est supérieure à celle de l'essence. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On y reviendra d'ailleurs sur ce sujet, on développera les avantages du diesel, parce que c'est vrai que ça mérite sûrement sur une émission. Oui, puis on essaiera d'avoir des spécialistes autour de nous. On essaiera d'avoir une pointure en moteur diesel, voilà, qui est comme invité à la radio, et puis... Il vous dira tout. Il nous dira tout. Vous saurez tout sur le diesel, voilà, sur le diesel. La chanson. et je crois que... voilà. Il y a d'excellentes affaires d'ailleurs actuellement en diesel à faire. Ah bah oui. Je veux dire, n'hésitez pas, quoi. Je veux dire, il y a des parcs de diesel qui sont entre guillemets boudés par le client. N'hésitez pas. Je veux dire, vous avez un diesel qui est moins cher que l'essence aujourd'hui. Puis ça vous évitera de vous faire peur au bout du deuxième plein, quoi. Oui, c'est ça, c'est toujours sympathique si vous d'avoir... êtes habitué à un diesel. Oui, puis voilà. Et puis quand vous doublerez, vous avez le couple qui emmène la voiture. Et c'est très sécurisant. Bah écoutez, le petit Opel Mokka, allez l'essayer. Faites un petit bout d'essai, puis vous verrez bien, pour vérifier nos dires déjà. Oui, chez votre meilleur marchand de journaux. Non, pardon, c'est votre concessionnaire. Concessionnaire. Voilà. On parle vite fait de Genève. Ah, Genève. Magnifique. Super. Superbe salon. Super salon. Rien à voir. C'est là où on voit rien à voir avec le Mondial de Paris. Un vrai salon bien organisé, propre, très très classe, avec des exposants. D'ailleurs, ils étaient tous là. Oui, tous là, contrairement à Paris. Là. On remarquera quelque chose qui a fait pratiquement l'unanimité chez nous, les journalistes. On a salué l'accueil des grandes marques. Pour le coup premium, mais du vrai premium. Ah, du vrai premium, ouais. Je parle Maserati, je parle Ferrari, je parle Rolls, je parle etc. qui nous ont accueillis avec les bras ouverts, sympathie, etc. C'était très sympa, ouais. Et à côté de ça, on a des petits constructeurs qui nous crachent entre autres dessus, français, et tout le monde l'a dit. Bon, parce que nous, on le dit toujours, parce que nous, on est réputés pour ça. Mais je veux dire, pour une fois, les journalistes sont d'accord pour dire, mis à part ceux qui sont bienveillants, etc., etc. Mais la différence d'accroche, et là, on s'aperçoit quand même que il faut que les constructeurs généralistes prennent soin de nous un peu aussi, parce que pas parce qu'on dit des choses ou pas dire des choses, c'est pas le problème. Mais je crois qu'ils font pareil avec leurs clients, puisqu'on l'a vu nous, puisqu'on teste au fur et à mesure des voitures, on teste également les réseaux. On le voit avec le client où les marques généralistes font un accueil quand même qui est relativement limité en regard des prix facturés. Je crois qu'il va falloir qu'ils soignent un peu leur accueil, que ce soit dans les salons ou que ce soit dans les concessions. Tu sais bien, dès l'instant que tu passes de l'autre côté du périphérique, ils n'imaginent même pas que les gens écoutent la radio, quoi, certains constructeurs. D'ailleurs, la preuve, il y en a qui nous disent que notre radio, c'est que dalle, ils connaissent pas, ils veulent même pas en entendre parler. Ils se demandent même s'il y a des hôpitaux. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que bon, à part Georges Pompidou... Mais on va les avoir. Mais bon, et sachez qu'il y a quand même quelques constructeurs qui ne veulent pas reconnaître cette radio qui est d'intérêt public, qui est vraiment très intéressante, qui permet à des gens de passer d'agrémenter un petit peu leur séjour chez nous. Et d'ailleurs, ça me met en colère quand ils nous disent qu'ils veulent pas reconnaître cette radio. Ça me fait surtout. Mais tu me connais, je ne vais jamais en colère, moi. Non. Donc, on continuera à éplucher de très très près leur voiture. Donc, puis là, nos auditeurs peuvent être rassurés. Je dis, on leur dit vraiment la vérité. Voilà, tout à fait. Alpine. Ah, Alpine. Là, évidemment que. On va faire une émission rien que pour elle déjà, parce que là, il faut saluer Carlos Tavares. Ah. Bah oui, c'est lui qui a balancé le truc chez Renault. Hein. Bon, je pense que Carlos Ghosn a fini sa carrière chez Renault, à mon avis. Moi, je pense pas, parce qu'en fait, il est pas là pour les voitures, il est là pour les actionnaires. Oui, mais je crois qu'il a quand même, pratiquement, je prends les paris, il finira pas l'année chez Renault. Par contre, Carlos Tavares, qui a sorti des cartons Alpine et qui nous a fait, parce que c'est lui, ils nous ont refait une berlinette. Ils nous ont refait une vraie berlinette.
vraiment en respectant les codes, en respectant plein de choses. Là, moi, je dis chapeau. Une caisse 100% alu. Une caisse 100% alu. Et non pas comme on a entendu sur certains grands médias, ou alors pourquoi vous n'êtes pas parti de la base de la Clio, hein? Ouais, non, c'est vrai de la Mégane, pardon, ou de la Clio. C'est vrai qu'on a des confrères qui sont forts. Ouais. Et moi, j'ai failli faire tomber mon café quand j'ai entendu ça. Mais j'ai vu 2 gouttes par terre. Hein. J'ai vu 2 gouttes par terre. Et donc une super caisse en alu. Super caisse en alu. Moteur central, suralimenté. Là, l'essence est de rigueur, il n'y a pas de problème. Et puis la méthode, je veux dire, bon, alors, bien sûr, c'est du gadget, bien sûr, c'est 53 000 euros, bien sûr, et toujours, mais 1955 voitures. Vendues en 72 heures. Vendues en 72 heures. 1955 parce que c'est... J'en parlais, je te coupe. Pardon, mais c'est une bonne année, c'est un bon millésime. Je le connais bien, moi, c'est 1955. Je te coupe. Il y avait le président de l'Automobile Club du Sud-Ouest qui était là tout à l'heure. Oui. Et on en parlait justement que les constructeurs français, ils se plaignaient qu'il n'y avait plus de voitures haut de gamme chez les Français. Et j'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont nous refaire? Quand on lève la bâche et qu'on découvre la voiture, tout le salon est autour de cette voiture, il n'y a plus personne sur les autres stands. C'est ce qui se passe avec l'Alpine. C'est vraiment une voiture hors du commun et pratiquement sans concurrence. D'ailleurs, les grands patrons des autres groupes et des autres concurrents se sont rendus tous sur Alpine. Cette voiture. C'est vrai. Non, voilà. Là, il y a un sans faute. Bon, on va faire une émission spécifique là-dessus et voilà. puis on en reparlera. La prochaine émission, on commencera par l'Alpine parce que j'avais envie de commencer par l'Alpine. Mais Genève, meilleur salon automobile européen, ça c'est clair. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tous au revoir. Au revoir. Et suivez-nous après votre petit séjour chez nous sur LMA.news. Hein. Bien sûr. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous. Au revoir. Radio CHU, c'est ta radio.